Coucou les amis Balance, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre. Alors, comme d'habitude, on va aller voir l'énergie extérieure et on ira voir quelques messages avec 2 oracles avant de plonger avec le tarot. Donc c'est parti, on y va, énergie extérieure. On a la carte du monde et la carte de la lune. Moi j'ai l'impression, les amis Balance, que pour ce mois de novembre, on vous invite à revenir dans votre monde intérieur. Il y a quelque chose niché dans l'inconscient qu'il faut, j'ai l'impression, aller explorer. Il y a peut-être un lien aussi avec un environnement social. Il y a quelque chose qui se joue comme ça. On peut vouloir retenir et enfouir certaines choses. Et l'idée, c'est de vraiment aller explorer tout ce que l'on peut contenir à l'intérieur de soi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pèse quand même lourd dans votre parcours. Donc on va aller voir ça. Le message ici que j'ai eu pour vous, c'est vous n'êtes jamais seul et le moment de guérir. Donc ici, vous pouvez avoir beaucoup de soutien de personnes dans votre entourage justement qui peuvent vous soutenir et vous aider dans ce que vous êtes en train d'accomplir. Il y a du soutien autour de vous, là où vous pensez être seul. Et le moment de guérir, donc on est bien ici sur une prise de conscience de nos émotions, parce qu'on traverse peut-être une situation qui va nous permettre une certaine forme de libération pour pouvoir vraiment transmuter d'une certaine manière. Transmuter en ce qui concerne certains aspects de soi ou en lien ici avec notre environnement justement. Alors, est-ce que vous me suivez? Oui, avec les oracles, j'ai eu la tortue, le chemin et le vaisseau. Donc on voit qu'on est sur une avancée. Il y a vraiment cette histoire de cheminement ici. Avec la carte de la tortue, on peut porter vraiment sur ses épaules beaucoup de responsabilités. Les charges peuvent être lourdes dans votre quotidien ou dans ce que vous menez ici. Et avec la carte du chemin et du vaisseau, j'ai l'impression qu'on est sur un long parcours. Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir se positionner ou prendre un certain chemin pour pouvoir avoir accès à une certaine transformation. J'ai le livre, les nuages et la licorne. Donc on voit ici, les nuages représentent les petites difficultés. Le livre, pour moi, a un lien ici avec la lune, avec des choses que l'on garde pour soi. J'ai voulu recouvrir, j'ai eu le chien. Donc il y a cette idée d'authenticité avec soi-même, de peut-être exprimer et révéler ici certaines choses qui vous cause souci, vous amène des difficultés. J'ai voulu recouvrir, j'ai la carte du jardin. Donc, il y a vraiment ici des difficultés en lien avec une énergie extérieure, avec une certaine forme de socialisation, de contact extérieur. Il y a quelque chose comme ça qui pèse sur vos épaules, j'ai l'impression, et on vous demande d'être complètement honnête avec vous-même par rapport à ça. Et j'ai la carte de la magie, donc magnifique. On voit qu'on va pouvoir passer une porte, que vraiment, si vous êtes dans une situation un peu compliquée, les choses vont se synchroniser pour pouvoir purifier. Pour moi, c'est la carte aussi de la purification. Peut-être purifier ce qui est lourd ici à porter sur votre chemin. Ok? Allez, on va aller voir avec le tarot. Alors, on y va. On va demander un message libre pour vous pour ce mois de novembre. Alors, 2 cartes se sont retournées. Cavalier d'épée et valet de bâton. Bon, le cavalier d'épée, on est dans quelque chose de rapide ici, où on actionne.
Le cavalier d'épée nous parle de communication, nous parle d'avancer rapidement dans une situation en lien avec quelque chose que l'on veut transformer. Pour moi, on est plutôt ici dans une forme de communication à autrui pour pouvoir modifier ici un contexte, une situation. Donc, on peut être avec ce cavalier dans une certaine forme peut-être d'intransigeance, que le cavalier d'épée, il va droit au but, il communique clairement, tchac tchac, il fait pas dans la dentelle comme on dit, et vraiment pour apporter un espèce de renouveau ici, j'ai l'impression, peut-être par rapport à un projet que l'on souhaite manifester ou quelque chose que l'on souhaite transformer. J'ai la grande prêtresse qui nous parle justement de lenteur et de gestation. Il y a peut-être quelque chose que vous vivez comme lent à se manifester également. J'ai l'as d'épée. Alors là, vraiment, on va couper court à tout ça. On va vraiment y voir plus clair. L'as d'épée, il y a peut-être avec le cavalier d'épée des choses à trancher par rapport ici à cette transformation. En tout cas, à un moment donné, on va sortir de l'ombre et je pense que du flou en tout cas, et je pense que ça va être par le biais d'une communication. Oh, allez, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? 10 d'épée. Ouais. 10 d'épée nous parle de fin de cycle, nous parle de fin de cycle qui a été compliqué, qui a été douloureux. Et j'ai l'impression que justement, on y voit clair par rapport à ça. On peut prendre des décisions en fait, poser certaines actions pour pouvoir vraiment ici clôturer un cycle. Et on le voit avec le monde, on est sur vraiment, on clôture quelque chose pour aller vers un renouveau. Mais effectivement, ici avec la lune, il y a des choses à mettre en lumière, à pas conscientiser, mais oui, mettre en lumière d'une certaine manière. Donc ici, on va couper avec certaines formes de douleur, peut-être avec certaines notions ici de trahison. Il faut que je vous le dise entre parenthèses, le 10 d'épée, c'est cette notion de trahison aussi, mais en tout cas de lourdeur. Et ici, on tranche par rapport à ça. Mais vraiment quelque chose qui affecte pour moi l'émotionnel. Hein. Allez, une carte. 6 de coupe. On est sur une énergie ici du passé avec le 6 de coupe. J'ai l'impression qu'on décide... Alors, on avait quoi déjà? Elles sont où mes deux cartes là? On décide, il y a une mise en lumière par rapport ici à quelque chose qui est lié au passé et qui vous a peut-être blessé. Donc, on va communiquer, on va mettre en place des choses par une prise de conscience pour laisser un passé qui a été compliqué. Oui, vous avez eu la carte « Le moment de guérir ». Elle est là. Donc, on laisse une certaine énergie passée derrière soi pour pouvoir aller vers un renouveau beaucoup plus conscient, beaucoup plus clair. Et revenir à une certaine forme ici de spontanéité. Le 6 de coupe, c'est aussi cette notion d'enfant intérieur, vous savez, de légèreté, de quelque chose de plus enfantin. On quitte les douleurs ici, on a une prise de conscience de tout ce qui nous alourdit émotionnellement pour aller vers quelque chose de plus spontané, de plus léger, etc. Ok, allez, on va aller faire une pyramide. Alors, on a le 10 de denier. Donc là, on nous parle de sécurité matérielle, on nous parle de tout ce qui est construction stable, matérielle. On nous parle aussi de nos valeurs. On a la reine de bâton, on a cette énergie de détermination, vraiment une énergie moteur quant à la construction de quelque chose de stable.
Allez, alors, à la coupe, on a la magicienne. Donc, il y a cette énergie ici de renouveau. Et on a le 3 de coupe. Et oui, de renouveau ici, pour moi, encore une fois, relationnel. Il y a peut-être, vous savez, on est peut-être dans le fait de rencontrer sa famille d'âme, de mettre en place ici des choses pour peut-être renouer, renouveler un côté relationnel, un nouveau départ harmonieux, relationnel. Peut-être qu'on a besoin justement aujourd'hui d'ancrer plus dans sa réalité des moments de plaisir, de partage, pour pouvoir justement se défaire d'une certaine manière de certaines responsabilités ou de lourdeurs que l'on porte. Allez, alors au niveau de vos énergies pour ce mois de novembre, dans ce que vous souhaitez, au niveau du défi, ce qu'on vous conseille, on va aller voir le côté professionnel, relationnel, sentimental et spirituel. Alors, je vous recadre un peu. Hop, hop, voilà. Donc, c'est parti. Alors, dans vos énergies, l'ermite, le 3 de bâton. Ouais, on est en réflexion, on est en introspection par rapport au fait d'avancer ici sur quelque chose, peut-être pour pouvoir vraiment saisir des opportunités. En tout cas, on est en introspection et en réflexion sur le fait de vouloir progresser, de vouloir avancer. Dans ce que vous souhaitez, on a la justice. Alors peut-être qu'on a un projet justement d'expansion ici et on attend que une enseigne, pas une enseigne, on attend que quelque chose d'administratif vienne acter quelque chose. C'est possible. Clôturer peut-être un dossier pour pouvoir aller de l'avant, où il y a cette notion ici de que les choses soient tranchées et posées. C'est ce que l'on souhaite. La justice, on est aussi sur cette notion de vérité, on est sur cette notion d'alignement juste. Donc, quoi qu'il arrive, que cela se manifeste par des signatures ou des prises de décision, on veut que les choses soient justes, équilibrées dans la vérité. Le défi, valet de denier, c'est d'y aller en semant une première graine, en posant ici une première action concrète. Le roi d'épée, dans ce qu'on vous conseille, c'est d'être clair dans votre communication, de trancher, peut-être que c'est à vous ici de décider et de trancher dans une situation également. En tout cas, on vous demande d'être vraiment lucide, d'être dans une lucidité, une clairvoyance et une communication juste avec ce roi d'épée. Que les choses, on vous demande que votre voix ou vos actions soient alignées ici avec ce que vous souhaitez. Ok, au niveau pro, on a les amoureux. Donc, les amoureux nous parlent justement d'un choix significatif ici à faire. C'est marrant. Donc, il y a vraiment une prise de décision quelque part ici, soit de votre ressort, soit de l'extérieur. En tout cas, il y a un positionnement ici au niveau professionnel. Je vais recouvrir. Les amoureux nous parlent également de la passion. Peut-être que pour d'autres personnes ou pour vous-même, on est vraiment porté par la passion dans ce que l'on fait aussi. 9 de Pentacles, ouais. Il y a quelque chose où vous allez récolter ici, hein, où vous allez peut-être trouver plus d'indépendance, plus de liberté, de par une récolte matérielle ou financière. Et il y a un choix ici justement à faire pour aller dans cette énergie. Au niveau relationnel, émotionnel, j'ai le roi de denier. Donc, on voit qu'on est dans une belle progression qui va amener une stabilité financière et matérielle. Le roi de denier peut représenter votre conjoint, conjointe ou vous-même, ou justement en œuvre à s'expanser matériellement,
pour votre vie de famille, etc. Et il y a effectivement ici un nouveau départ. Peut-être un nouveau projet dans lequel vous vous lancez. On saute un peu dans le vide ici. On peut avoir des émotions qu'on a vues tout à l'heure en lien ici avec quelque chose que l'on lance aussi. On peut être sur une nouvelle rencontre également ici, de quelque chose de stable. Donc, ça peut concerner votre partenaire comme les amis, la famille, les amis. Hein. En tout cas, il y a un renouveau ici. Un renouveau. Est-ce que ça ne serait pas partir sur un déménagement ici? Parce qu'on voit qu'on a une belle stabilité et on part sur autre chose au niveau familial, relationnel. Allez, une dernière carte. 7 de Pentacle. Ouais, c'est quelque chose qui se construit ici avec le temps. On peut être dans la réflexion justement par rapport à cette stabilité relationnelle ou familiale. Et ça nous demande de la patience, en tout cas, ça nous demande de prendre du temps pour pouvoir vraiment analyser les choses. Et au niveau spirituel, j'ai le 7 de bâton qui, en fait, vous demande d'être vraiment affirmé dans ce que vous souhaitez. Le 7 de bâton, c'est l'affirmation de soi. C'est le fait de tenir bon aussi dans tout ce que vous entreprenez. Et tout ce qui se passe est là pour que vous puissiez finalement ne pas être déstabilisé par une énergie extérieure, qu'elle soit relationnelle ou contextuelle. Il y a vraiment le fait de s'affirmer, on tient position sur ce que l'on souhaite ici. Et on ne se laisse pas déstabiliser, et j'ai la grande prêtresse. Parce que vous pouvez vous fier ici à votre intuition, les amis. Et j'ai la lune. Donc, on a vraiment ici une intuition plus. Ok? Vous savez, en fait, quoi clôturer, où aller. Effectivement, il suffit de se laisser porter par peut-être une certaine passion, une certaine profondeur intérieure et en même temps se laisser guider pas à pas par le divin, en fait. Il y a un équilibre comme ça ici. Mais vraiment, votre tirage, et je ressens quelque chose de très affirmé, où à un moment donné, oui, il y a une position à avoir ou une décision à prendre. Voilà mes amis Balance, dites-moi si ça résonne et dans quel contexte en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker si c'est le cas. Petite parenthèse, j'ai fait un post par rapport au jeu concours du mois dernier. J'ai vu que peu de personnes l'avaient vu, donc allez voir. Il y est inscrit la gagnante du jeu pour recevoir sa guidance. Le jeu est réitéré pour ce mois de novembre, les amis. Donc, pour participer, je vous rappelle, il suffit d'être abonné à ma chaîne et de commenter. Je tente ma chance, tout simplement. Moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Tata, bisous.